Je suis Anne-Gaëlle Cogé, responsable du service animation de l'hôpital gériatrique Les Bateliers, qui dépend donc du CHRU et qui est situé dans le quartier du Vieux-Lille. J'ai un profil d'animatrice sociale et socioculturelle. Mon travail ici, c'est de permettre en fait de favoriser des liens sociaux entre résidents de l'EHPAD et donc de l'USLD, qui est une unité de soins de longue durée de notre établissement. C'est donc un projet qui vise à permettre aux résidents de s'impliquer dans une vie sociale, d'être en lien avec le quartier, avec la ville plus généralement et la société civile, d'en faire des citoyens à la fois autonomes, en essayant justement de maintenir le plus longtemps possible cette autonomie et de permettre également d'avoir un accès à la culture pour ces personnes qui sont un peu isolées au sein de la société. Donc voilà. Donc c'est un travail qui s'opère aussi en collaboration étroite avec les affaires culturelles et donc avec Karine et Monsieur Renaud Bertrand qui nous permettent également justement d'avoir un réseau culturel de qualité autour de la structure. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Louis Poilion et je suis l'actuel directeur du jardin de cocagne de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq que j'ai créé en 2010. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jardin de cocagne? Parce que c'est un nom poétique, mais qu'est-ce que ça cache? Il s'agit d'accueillir et d'embaucher des personnes très éloignées du monde du travail, de les mettre en situation professionnelle et de les accompagner vers l'emploi. La mise en situation professionnelle, elle se fait par le biais du maraîchage biologique. On fait pousser des légumes bio, et on les vend par un système d'abonnement panier. Donc les jardins de cocagne, c'était le premier système d'abonnement panier en France dans les années 85-90, avant même les AMAP. La politique de l'entreprise, c'est de dire nous sommes artisans cuisiniers. C'est-à-dire que nous faisons tout nous-mêmes et nous allons cuisiner pour vous que des produits que vous n'avez pas l'habitude de manger chez vous. La politique de Clément Marot, ça a toujours été d'essayer d'aller vers les plus faibles. Alors il y en a qui font la course à la performance. Moi j'ai un restaurant semi-gastronomique qui a fait plutôt la course à ce que ça dure dans le temps. Je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui voulaient aussi la perfection comme nous, mais qui étaient carrément exclus. C'était tous ceux qui étaient victimes des accidents de la vie, mais de la tête. Donc, dès qu'on a eu la possibilité, grâce à Augustin, d'accueillir la personne différente de la tête, on s'est aperçu qu'elles avaient leur place dans l'entreprise. Moi, je m'appelle Léa Risp, je suis à l'IAE de Lille, donc je suis chef de projet du groupe GAP, donc gastronomie à tout prix. Et cette année, on a pour but de créer des ateliers culinaires pour les étudiants, afin de créer des ateliers pas très chers pour apprendre à mieux cuisiner. Donc vraiment à visée étudiante avec des thèmes variés tels que cuisiner les produits de saison, recevoir ses amis à pas cher. Pour cela, on est aidé de l'association Enectos, qui est une association d'entrepreneuriat social, donc qui nous aide à avoir des partenariats, à développer notre projet sur le plan, aussi sur le plan social, donc à développer vraiment une visée collaborative. Bonjour, je m'appelle Théo Leclerc, je suis étudiant à Lille et je viens de région parisienne. Je suis membre du comité de sélection du Festival du cinéma européen de Lille. C'est le premier festival de court-métrage organisé par des étudiants en Europe. L'engagement social du Festival du cinéma européen se manifeste de différentes façons, à la fois pendant le festival, car nous proposons des tarifs attractifs pour que tout le monde puisse avoir accès à nos séances, mais aussi pendant l'année, car nous organisons des projections auprès des collégiens, des lycéens pour présenter le format court, des projections pour les enfants malades dans les hôpitaux de la métropole lilloise. Si vous voulez être convivial, c'est qu'il doit y avoir des personnes autour de vous. Et vous entourez des personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas vous forcément le nombriliste de la Terre, mais c'est tous ensemble, on devient convivial. À partir du moment où tu es dans un état d'accueil
de toutes ces paroles qu'on va avoir ensemble, ça c'est de la convivialité. Après, pour faciliter la convivialité, c'est de faire un bon repas, un bon plat. Là c'est convivial, parce que vous avez mis tout votre amour pour me recevoir. Et moi, je suis ravi d'être là, parce que vous n'êtes pas dit, oh Clément Marot, il est chef de cuisine, il faut lui mettre des petits plats dans les grands. Non, Clément Marot, il n'a pas besoin des petits plats dans les grands. Clément Marot, ce qu'il veut, c'est des bons regards de personnes qui soient sympathiques et qui ont envie d'avancer un bout de chemin vers l'au-delà. Voilà, ça c'est de la convivialité. Et on rigole bien.